Ok, bonjour à tous. Voici encore un nouveau tutoriel de macplanet.com. Comment installer Ubuntu sur un Mac Apple Silicon, c'est-à-dire un Mac M1, un Mac M2, un Mac M3. Donc pas un Mac Intel, mais bien un Mac Apple Silicon. Vous aurez besoin de télécharger UTM, c'est gratuit, c'est open source, c'est gratuit, contrairement à Parallel Desktop ou autre. Donc c'est un logiciel gratuit, donc download. Vous prenez l'application, vous la mettez dans le dossier application du Mac, c'est tout. Vous aurez également besoin de télécharger la version ARM64 d'Ubuntu, donc celle-ci. Pas la version AMD64, hein, la version ARM64. Donc le lien, il faut aller sur les images CD d'Ubuntu en fait. Je mettrai le lien au sein de l'article pour télécharger la version, l'ISO d'Ubuntu en ARM. Sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc dès l'instant vous avez récupéré ces deux éléments, donc, vous lancez UTM, créez une nouvelle machine virtuelle. Alors on va prendre la virtualisation qui est plus rapide que l'émulation. Vous voyez, le lapin qui est plus rapide que la tortue. Parce que la virtualisation, c'est très rapide sur un Mac Silicon. Ensuite, quel système on veut installer? Ce sera du Linux. Où se trouve l'image ISO de démarrage? Elle se trouve dans le dossier téléchargement, puisqu'on vient de la télécharger. Donc la version GMI Desktop ARM64 ISO. OK. Continuez. Quelle taille de mémoire vive on veut allouer à notre machine virtuelle? On peut rester à 4 Go, c'est le minimum pour Ubuntu. Mais si vous voulez passer plus, vous passez au maximum. Là, je suis sur un MacBook Air M2, donc je mets 8 Go parce que j'ai une configuration à 8 Go. J'active l'accélération matérielle, graphique. La taille de stockage de mon image virtuelle, 64 Go, c'est amplement suffisant. Continuez. Le dossier partagé, ben oui, je vais choisir le dossier téléchargement. Comme ça, je pourrais échanger les fichiers d'Ubuntu à macOS Sonoma et de macOS Sonoma à Ubuntu. Je pourrais avoir un sas de transit entre les deux systèmes. C'est plus simple. Continuez. Comment j'appelle ma machine virtuelle? Ben, je peux l'appeler Ubuntu. Hein, voilà. Ubuntu, Ubuntu JC, Ubuntu, enfin peu importe, Ubuntu. Enregistrer. Voilà. Là, je vais démarrer l'installation. Alors Ubuntu, on peut l'essayer ou l'installer. On va choisir le menu essayer et installer. Quand le menu texte va apparaître. Donc la virtualisation a démarré. Peut-être la mettre en plein écran, c'est peut-être plus sympa. Voilà. Alors on choisit le menu Try or Install Ubuntu, donc essayer ou installer Ubuntu. Entrée. Donc on attend que ça boot. Ok. Ça va pas tarder en principe. Alors ça prend un petit peu de temps, mais non, ça devrait booter, il n'y a pas de raison. Il faut attendre que l'image disque d'Ubuntu se charge, c'est tout, voilà, c'est normal. Voilà, on est sous Ubuntu en mode test. On peut tester déjà, on peut déjà avoir accès à Ubuntu sans l'avoir installé. Mais comme nous, on veut l'installer dans une machine virtuelle parce qu'on a un usage plus approfondi, donc ce qu'on veut, c'est totalement différent. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on ferme ça. On va double-cliquer sur Install Ubuntu. Vous voyez ici l'icône, on clique dessus. Hop, et on va l'installer, Ubuntu, comme je l'ai dit, en français. Continuer. Puisqu'on est sur un MacBook Air M2, le clavier c'est un clavier Macintosh. Comme ça les touches correspondent bien à ce qu'on tape. Tout est bon, parce que si vous prenez le French AZERTY ou autre, ben, ça ne correspondra pas en fait. Donc on choisit bien le clavier French Macintosh. Ok, continuer. On laisse les options par défaut telles quelles, l'installation normale, et télécharger les mises à jour pendant pendant l'installation, continuer. Voilà. Effacer le disque et installer Ubuntu, oui. Le disque virtuel, hein. N'ayez pas peur, c'est pas le disque de votre Mac. Installer maintenant. Continuer. Donc il crée des partitions, il crée un swap, il crée tout ce qu'il faut. Il nous géolocalise, bah oui, on est en France, sur Paris, c'est ça. Continuer. Comment on appelle
Alors, nom de l'utilisateur, ben, Tartampion, Paul Pierre Jacques, hop, JCB. Je mets un mot de passe pour mon compte utilisateur. Bon, peu importe, je mets un mot de passe faible, mais c'est juste pour la démo. Continuer. Voilà, donc là, il est en train d'installer Ubuntu sur les 64 Go de stockage qu'on lui a alloué virtuellement. Donc il faut juste patienter. En règle générale, l'installation elle est assez rapide. Hein. Bon, voilà. Là je suis en mode plein écran, mais je peux passer en mode fenêtré, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là. Et parce qu'en fait, l'image disque d'Ubuntu, elle fait combien en taille? Elle fait. Ouais, enfin, ouais, environ 4 Go en fait. Voilà. Donc la version ARM, hein, toujours, j'ai bien dit. Pas la version AMD 64, la version ARM 64. J'insiste parce que si vous téléchargez la version desktop AMD 64 et que vous tentez de l'installer avec UTM, ça ne fonctionnera pas, puisque vous êtes sur un Mac Silicon. Vous n'êtes pas sur un Mac Intel. Sur un Mac Intel, vous pouvez prendre la version 64 bits AMD 64. Voilà. Mais sur un Mac Intel, il faut prendre la version ARM, comme pour Windows. Voilà. D'ailleurs, sur le site d'UTM, il y a les versions clés en main, toutes faites, hein, de tous les OS. Il y a plein d'OS Linux, il y a Windows 7, Windows 11, Windows 10, il y a macOS et tout ça. Hein. Donc on peut télécharger directement les ISO. Si on a peur de se tromper, on peut aller sur le site d'UTM. Voilà, je ne sais pas si je l'ai montré, je peux le montrer en vitesse, il n'y a pas de souci. UTM, ok, hop. Et là, on va dans la galerie. Et là, vous voyez, il y a les OS clés en main à télécharger. D'ailleurs, il y a aussi Ubuntu, la version x64, et là, la version ARM64. Vous voyez? Donc, on clique et ça télécharge. Vous voyez? Hop. Et on peut directement même la lancer dans la machine virtuelle. Sauf que c'est préconfiguré, en fait. Alors, où est-ce qu'on en est, notre installation? On va revenir en plein écran. Voilà, il détecte bien le matériel, la carte graphique et tout. Tout est bien, tout se passe bien. L'installation est en cours. Donc, vous voyez, le curseur souris, il est en train de tourner. C'est qu'on est en plein mode d'installation et ajout de paquets, suppression de paquets et compagnie. Hein. Actualisation de paquets et tout ce qui s'ensuit. Le sudo update. Hein. Ok. Il a presque terminé. Donc là, le clavier est déjà configuré en mode Apple. Donc toutes les touches fonctionnent, hein, les touches commande, options, contrôle, tout est bien configuré, tout est à sa place. Il va achever bientôt le process. Voilà, copie des journaux d'installation, ça sent la fin. Voilà, installation terminée, continue à tester. Et là, ce qu'on fait, on quitte. Donc alors, on fait un power off. On éteint la machine virtuelle. Voilà. La machine virtuelle, donc là, c'est bon, elle est éteinte. Il faut attendre. Il n'a pas encore fini, je pense. Voilà. Et ce qu'on va faire, voilà. Donc, on attend qu'il éteigne complètement. Ok. On force un petit peu le trait. Ok. Là, il faut aller sur la machine Ubuntu et tout en bas, là où il y a inscrit CD, DVD, il faut démonter l'image ISO qu'on vient de monter. Il faut faire retirer. Comme ça, au prochain démarrage, on démarrera directement sur notre fichier, sur notre système d'exploitation qui a été installé et pas sur le CD. Voilà. Donc, on démonte le CD une fois qu'on a installé Ubuntu. On peut relancer maintenant Ubuntu. Voilà. Et là, il démarre vraiment sur notre machine virtuelle. Voilà, on peut fermer ça, ça sert à rien. Voilà, là il va vraiment booter. Donc là on est sur macOS Sonoma, je précise, hein, je ne l'ai pas dit. Mais là on est sur macOS Sonoma. Ça fonctionne de manière indifférente. Hein, depuis Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma. Tous les Mac Silicon en fait. Voilà. Il m'a reconnu, donc JCB. Je mets mon mot de passe. Entrée. Et voilà, vous venez en fait d'installer Ubuntu. Donc après c'est de la configuration. Voilà.
ignorez pour le moment. Aidez-nous à améliorer. Ben, si vous voulez envoyer les statistiques, vous les envoyez. Sinon, vous tapez non. Voilà. Et donc là, c'est installé. Voilà. Donc on attend. Ça peut arriver. Parce que là, il est en train de configurer tous les paramètres. C'est pour ça. Voilà. Vous êtes prêts. Terminé. Donc, bon, ça c'est un petit, ouais, c'est un petit souci avec l'image disque. Mais voilà, mais ça c'est rien. Donc voilà, vous êtes sous Ubuntu et à la fois vous êtes sous macOS Sonoma. Et vous pouvez changer librement vos fichiers donc d'un OS à l'autre. Voilà. Là, il a voyé, il reconnaît bien mon réseau. Vous voyez, donc il va falloir peut-être un peu jouer dans la config. Mais tout est en place. Voilà, ça c'est côté Mac. Voilà, ça c'est si on veut créer le réseau. Donc là, vous venez d'installer Ubuntu sur macOS. Tout fonctionne très bien. Voilà. Et pour quitter, bien sûr, je l'ai dit, hein, le bouton Power. Et éteindre, éteindre, et encore éteindre. Bon, c'est vrai que c'est 3 fois pour éteindre, mais c'est comme ça. Voilà. Merci d'avoir suivi le tuto. Donc c'est un tuto macplanet.com. Si vous voulez apprendre à installer Debian en machine virtuelle, il y a également un tutoriel sur la chaîne YouTube, comment installer Debian sur Mac M1, M2, M3. Et si vous voulez installer un Linux natif, j'ai fait un tutoriel sur macplanet.com pour installer Asahi Linux. Donc c'est laborieux, mais c'est faisable. Si vous suivez bien le tutoriel, vous allez y arriver. Moi j'y suis arrivé. Donc il n'y a pas de raison, et j'ai fait un tutoriel complet. Donc comment installer Asahi Linux, vous voyez. Si vous voulez vraiment avoir la pleine puissance, et donc qui démarre en mode natif et tout, la pleine puissance de votre Linux, vous suivez le tutoriel sur macplanet.com, comment installer Asahi Linux sur Mac. M1, M2 et M3 évidemment. Donc c'est un tutoriel qui est assez laborieux, qui est assez long, mais là c'est le seul Linux qu'on peut installer en mode natif. C'est Asahi Linux pour l'instant. Oui, j'ai décrit toutes les étapes, j'ai testé, tout fonctionne, le noyau il est pur, tout fonctionne parfaitement bien, voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et agréable, et que si vous avez des questions, de toute façon vous pouvez les poser en commentaire, ou bien même sur le forum.macplanet.com, tout est possible. Merci à vous.